Non aux abus. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je voudrais méditer avec toi les textes de ce lundi 18 mars 2024. Deux femmes, deux destins qui échappent au projet funeste des gens. Des vies réhabilitées par Dieu. La première, réhabilitée par le rétablissement de la vérité. La seconde, par l'expérience de la miséricorde divine. La première, victime innocente d'une machination ourdie par des juges sans foi ni loi. La seconde, coupable certes, mais juste l'instrument de personnes qui ont voulu l'utiliser pour mettre Jésus à l'épreuve. La parole de Dieu nous fait réfléchir sur la tentation qu'on aurait de manipuler des vies innocentes, de profiter de la naïveté, de la fragilité de personnes démunies psychologiquement ou même humainement pour leur faire ou subir ce qu'on veut. Ce temps de carême qui tire à sa fin nous engage à dire non aux abus, non à l'exploitation de personnes sans défense, en l'occurrence les femmes et les enfants. Il nous engage à mettre fin aux abus et manipulations de tout genre. La vie du faible doit être respectée et protégée. Avec les quelques années que le Seigneur m'a permis de vivre en Europe, je suis tombé d'admiration devant cette civilisation qui a décidé non pas d'exploiter, mais de porter, de relever et de défendre les personnes fragiles. Les parkings et toilettes disposés pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, les marques sur le bitume pour les non-voyants, etc. On est très attentif aux cas d'agression ou de viol. Ceci nous fait comprendre que le fait d'occuper une place influente ne nous autorise pas à manipuler, mépriser ou écraser une vie, aussi fragile soit-elle, aussi désordonnée soit-elle. Par ailleurs, le chrétien doit être le dernier à condamner à mort parce que, en raison de sa foi, il est le premier à réaliser qu'il est pécheur et que les pécheurs méritent eux aussi la vie et la miséricorde de Dieu. Car c'est pour cela que le Christ est venu. On tue malheureusement les gens moralement et psychologiquement lorsqu'on les enferme dans leurs péchés et quand on les définit à partir de leurs faiblesses. Parfois, on est plein de bonne volonté quand on va à la rencontre des personnes qui vivent en marge de la société, mais on les enferme dans leur vie et le regard qu'on porte sur eux n'est pas toujours juste et bienveillant. Il y a très souvent beaucoup de condescendance dans notre manière de leur adresser la parole. Seigneur, apprends-moi à ne pas tuer l'autre par le regard que je vais porter sur lui. De l'autre côté, il y a tant de personnes qui sont sujettes à des pressions, à des menaces. Céder au patron sous peine d'être renvoyé, de ne pas avoir d'augmentation ou bien même d'être persécuté. Dans notre milieu social ivoirien, les abus de pouvoir sont nombreux et à tous les niveaux. Prions pour que Dieu fasse lever de nombreuses Suzannes qui résisteront à ces loups, mais surtout pour que le Seigneur leur fasse justice. Nombreux sont les cas de viol, d'agression ou de harcèlement qui, dans notre pays, n'aboutissent pas parce que la société a fini par faire passer la victime pour le coupable. Elle a bien cherché, disent certains. Je reste convaincu qu'aucune femme n'accepte librement d'être bafouée dans sa dignité. Il est important de redéfinir dans notre esprit la notion de viol, de harcèlement ou d'agression sexuelle. À l'Institut catholique de Toulouse, de nombreuses affiches sensibilisent sur la lutte contre le harcèlement. Si elle n'a pas dit oui, si elle a dit non, si elle était sous l'effet de la drogue ou de l'alcool, alors c'est du viol. Et même dans les stations de métro, mains baladeuses, expressions dégradantes, allusions blessantes sont des formes d'agression basées sur le genre. En ce jour, laissons-nous guider et conduire par le Christ, le vrai berger de nos âmes. Qu'il nous conduise sur le chemin de la justice, du respect et de la bienveillance. Va et désormais ne pêche plus. Oui, bien-aimé, que cesse désormais toutes sortes d'abus pour la gloire de Dieu
et le bien des hommes et des femmes. Amen.